Québec est en deuil d'un de ses plus grands comédiens. On pense à M. Marc Messier, qui est décédé à l'âge de 78 ans. On vous en parlait en début d'émission. Il est décédé d'une courte maladie. On a parlé de ses rôles marquants, mais bien évidemment, dans sa feuille de route, on retrouve La Petite Vie. Avec nous au téléphone, Claude Meunier. Claude Meunier, on tient à vous offrir nos plus sincères condoléances tout d'abord. Merci bien. Vous aviez une relation privilégiée avec Marc Messier. Vous recevez comment cette triste nouvelle aujourd'hui? Je vous entends très mal. Je m'excuse. Moi, je suis oui, mais Vous m'avez demandé quoi? Oui, je me demandais comment vous avez reçu cette triste nouvelle aujourd'hui. Évidemment, c'est bien triste. Je l'ai appris ce matin, comme pas mal de monde. J'ai trouvé ça bien. C'est un grand ami qui est parti. C'est effrayant. C'est bien triste. C'est dur à prendre. C'est soudain aussi. Mais je savais que Marc était malade dernièrement, mais je ne m'attendais pas à son départ aussi rapidement. Oui. Quand vous vous êtes vu la dernière fois, vous ne saviez pas là, nécessairement que c'était la dernière fois. Là. C'était pas présage d'une fin comme ça. Là. Je l'ai vu ça fait quelques jours. Non? Il n'avait pas l'air d'un mourant. Il n'avait pas l'air de... Non, je pensais qu'il s'en sortirait. Il était malade, mais il était pas... Il ne semblait pas à ce point-là malade. Avez-vous eu dans les derniers temps des discussions? Est-ce que vous avez pu avoir des moments de qualité ensemble dans les dernières fois que vous vous êtes rencontrés? Oui, Marc et moi, on était des voisins. On se voyait souvent. On était des amis. On se fréquentait beaucoup. On se voyait tout le temps. On était des voisins en restant à côté de l'autre. Ou presque à côté de l'autre. Fait que oui, je le voyais tout le temps. On se connaît depuis toujours. On s'est fréquenté toute notre vie. On s'est côtoyés. Des fois, on était plus ensemble, des fois moins, mais on s'est beaucoup vus toute notre vie. Ouais. Oui. On pense, entre autres, à La Petite Vie qui a été intronisée au temple de la renommée Juste pour rire aussi, il n'y a pas très longtemps. On aurait pu penser à... Non, ça va être intronisé dans 2 semaines. Dans 2 semaines, en plus. C'est pas fait encore, mais il y avait donc ça sur la feuille de route où vous deviez y participer. Oui, tout à fait, oui. On a parlé de Brou. Vous avez travaillé sur plusieurs projets ensemble. C'était comment la collaboration? C'était toujours excessivement plaisant. On a commencé ensemble à faire des trucs. Quand on était très jeunes, on travaillait sur la même émission de télé. Moi, j'écrivais, lui, il jouait dedans. Dans une émission qui s'appelle La Fricassée. Il y avait Serge qui jouait avec lui aussi. Mais je le connais depuis toujours, on dirait. On a commencé ensemble, on a fait des émissions de télé pour enfants. Après ça, on a écrit Brou. J'ai écrit Brou avec Louis Saya, en majorité, Jean-Pierre Plante. Puis Marc jouait dedans. Après ça, j'ai écrit Les Voisins avec Louis, il a travaillé dedans. Quand j'ai fait La Petite Vie, il était embarqué dans La Petite Vie. Il a fait Le Grand Départ, un des films que j'ai fait, il était vraiment magistral. J'ai fait beaucoup de projets avec Marc. Toute notre vie, on a travaillé ensemble presque. Ouais. Il vous faisait confiance? J'espère. Jouer mes textes pendant 50 ans, il devait me faire confiance. Mais vous aviez cette relation-là presque comme des frères. Oui, tout à fait. Oui, c'est comme des frères, effectivement. C'est même plus que certains frères, parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Puis, on était très, très, très liés ensemble. Marc-Serge aussi, de côté, avec... Le son est pas très bon, là. Je sais pas si on l'entend encore, mais tu sais, on parle des rôles comiques, bien sûr, c'est ce qui nous reste en tête, mais tu sais, on peut penser aussi à La mort d'un commis voyageur ou encore le projet solo qui voulait concrétiser en 2021 Seul en scène, monologue. Il y avait plusieurs cordes à son arc, là. Oui, Marc, c'est un acteur complet. Il pouvait jouer autant du drame que de la comédie, puis je pense qu'il aimait les deux. Il était... immensément talentueux, Marc, il pouvait faire n'importe quoi, tu sais, puis il avait une personnalité qui transcendait ses rôles. Marc avait une manière de jouer qui était personnelle à lui, qui avait beaucoup de charisme. Les gens étaient fascinés par son jeu. Je pense que les gens accrochaient à ses personnages, tu sais. C'est un immense acteur. Puis il aimait les gens. Ouais. Il aimait jouer pour les gens. Il aimait le public. Il aimait beaucoup le public. Oui. Puis il jouait pour le monde. Oui. Quand ses yeux bleus accrochaient les tiens, il se passait quelque chose là, dans son regard.
Je sais pas, là. Peut-être plus les filles que moi. Il y avait quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que Marc Messier laisse aux Québécois, selon vous? Quel est son legs? Ben, il laisse une empreinte qui va être très, très, va durer longtemps. Il laisse une empreinte de jeu, il laisse des personnages très riches. Il laisse, c'est un Jean Duceppe, c'est un acteur majeur, c'est un acteur qui a marqué une génération, mais qui va marquer dans le souvenir. Il y a des rôles qui, heureusement, vont rester à la télé, au cinéma. Il a fait tellement de choses, Marc. Il va perdurer longtemps, tu sais. Merci, C'est Claude comme un Meunier. peu hors du temps. Oui, hors du temps. Je trouve que c'est très bien dit. Claude Meunier, merci beaucoup. On va se rappeler de Marc Gagnon, de Bob Chicoine, de Régent Pinard, pour ne nommer